Voici un phénomène très intéressant en minéralogie et en chimie du solide, la coloration par centre coloré, qui diffère des transitions électroniques intra-atomiques classiques, observées avec des éléments de transition. Ici, un exemple sur le quartz, citrine naturelle, améthyste et fausse citrine. Coloration par transitions électroniques, orbital D. C'est le mécanisme classique. Certains ions, souvent des métaux de transition comme Fe2+, Fe3+, Cr3+, Mn2+, ont des orbitales D partiellement remplies, et la lumière visible peut induire des transitions électroniques entre ces niveaux d'énergie, niveau D à niveau D. Ce mécanisme donne souvent des couleurs vives, typiques des pierres précieuses. X, rubis, émeraude, saphir, coloration par centre coloré. Ici, la couleur ne vient pas directement du dopant lui-même, mais d'un défaut induit par la structure du cristal et l'environnement électronique. Un centre coloré est un piège à électrons ou trou électronique dans le réseau cristallin, souvent associé à une lacune. Par exemple, une vacance d'oxygène ou de silicium dans le quartz. Ces centres peuvent piéger un électron libre, provenant d'un atome dopant ionisé ou d'un processus d'irradiation, créant un état électronique excité capable d'absorber dans le visible. Cette absorption modifie la couleur du cristal, même si le dopant en lui-même n'a pas d'orbitale colorante active dans le visible. Exemple, le quartz, CO2. Améthyste dopant, Fe3+, incolore ou faiblement coloré seul, irradiation. Un électron est expulsé et piégé dans une lacune proche, égale formation d'un centre coloré lié au Fe3+. Résultat, teinte violette de l'améthyste, fausse citrine, par chauffage d'améthyste. Chauffage, l'électron revient sur le Fe3+, et la coloration violette disparaît et laisse place à une teinte jaune pâle à orangé. Ce n'est pas une vraie citrine, mais un produit de traitement thermique. Quartz, fumée ou citrine naturelle, dopant, Al3+, à la place de Si4+. Pour compenser la charge, des éléments comme H+, Li+, ou Na+, sont insérés. Irradiation naturelle va piéger les électrons au centre coloré formé à proximité de l'aluminium 3+. Selon le rapport aluminium-lithium, on peut obtenir des teintes gris-brun quartz fumé, des teintes jaunes authentiques citrine, des teintes cognac variation fine dues au dopage et au traitement. Conclusion. Tu as tout à fait raison. Il est possible d'obtenir une coloration par des éléments qui, en eux-mêmes, ne sont pas colorants. C'est le contexte cristallin, les lacunes, l'irradiation et la chimie fine locale qui déterminent la couleur finale. Ce phénomène est particulièrement utile. En gémologie, pour distinguer les pierres naturelles des pierres traitées, en sciences des matériaux, pour créer des matériaux photochromes ou dosimètres de radiation.